Amen. Parce qu'on a dit, il a pris la forme humaine. Donc il était un homme ordinaire. Donc pour dire que pendant qu'il marchait, les habitants de ce pays-là le voyaient comme tout homme normal. Amen. Il est fait comme tout homme normal. C'est ce que dit la Bible. Il a pris la forme humaine. Il passait aussi à travers les gens. Mais lorsque Abraham qui était là, sous la chaleur du midi, il vit cet homme, il courut vers lui et se prosterna en disant, Seigneur, ne passe pas devant ton serviteur. Amen. La personne qui avait fait en sorte qu'Abraham puisse reconnaître que celui-là c'était Dieu. C'était Dieu lui-même. Amen. De même qu'aujourd'hui, s'il fait assez que toi tu puisses reconnaître que lui il est Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fait ça en toi. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas de tes propres efforts. C'est pourquoi je te dis toujours de t'estimer erré, d'être compté, que Dieu puisse t'accepter, Dieu puisse se faire connaître à toi. Il faut t'estimer erré. Parce que lui-même, s'il ne le fait pas, tu ne le sauras jamais. Donc pour dire que tu es dans ses projets, tu es dans ses desseins, Dieu te connaît nommément. Je me rappelle encore de Cléopas. Amen. Lorsque le Seigneur est mort, il ressuscita. Après sa résurrection, la Bible dit qu'il y avait les enfants, il y avait des disciples qui se dirigeaient vers Emmaüs. Et l'un de ces disciples s'appelait Cléopas. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ leur apparut. Vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ leur apparut. Donc lorsqu'il marchait, les disciples ne savaient pas que la personne qui marchait avec eux, c'était le Seigneur Jésus-Christ avec qui ils étaient. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ était avec eux et il y a même les disciples qui lui posaient la question. Disons, le Seigneur leur demanda, leur posa la question pour dire qu'est-ce qui s'est passé, de quoi est-ce que vous parlez? Il y a les disciples qui commencent à raconter au Seigneur ce qui s'était passé à Jérusalem. Il dit au Seigneur, mais tu es le seul ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé. Amen. Envers un homme qu'on appelait Jésus, qui était un puissant homme de Dieu. Mais il ne savait pas que la personne à qui il racontait l'histoire, c'était lui-même le Seigneur. Amen. La Bible dit jusqu'à ce que le Seigneur se découvrit en eux. Vous voyez? Donc si le Seigneur ne se fait pas connaître à toi, tu ne le connaîtras jamais. Donc pour dire que si Dieu te connaît toi, si Dieu fait en sorte que toi tu puisses le connaître, sache que c'est lui-même qui a voulu cela. Et il te compte parmi ses enfants. Bien aimé, ce n'est pas facile de se lever le matin, le dimanche. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait assez que le dimanche, que le sommeil puisse être encore plus doux? On se lève avec des contraintes. Mais malgré cela, on se retrouve dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas de nos propres efforts. Amen. Tout ça, c'était juste pour nous dire que nous sommes des bénis de l'Éternel. Que le Seigneur nous connaît. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire le livre des Rites. Rites chapitre 1er, versets 1 à 5. Rites chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 5. La Bible dit: du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kelchon. Ils étaient Éphraïtiens de Bethléem et de Juda. Il arriva au pays de Moab. Ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans.
Machlon et Kilchon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Amen. On nous lit également Deutéronome chapitre 23, verset 1er à 3. Deutéronome chapitre 23, verset 1 à 3. Verset 1er à 3. 1 à 3. Amen. 1 à 3. Celui dont les testicules ont été écrasés être coupés, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire des rites. Et notre thème sera intitulé « Sur les traces des rites ». Nous connaissons tous très bien cette histoire. Si je dois faire peut-être un récap pour que nous puissions voir l'origine d'où sort Ruth. Ruth, on a dit qu'elle était une Moabite. Et nous savons tous très bien que ce peuple Moabite est sorti de Lot. Ce peuple est sorti de Lot lorsque le Seigneur détruisit la ville de Sodome et Gomorrhe. On indiqua à Lot un endroit où il pouvait y aller. Mais Lot ne se dirigea pas là-bas, là où on lui avait montré. Il a préféré aller là où il semblait bon. Et une fois quand il est arrivé là-bas, la Bible dit Lot était avancé en âge. Tellement avancé en âge que ses deux filles n'avaient pas de mari. Et on dit il y a l'aîné qui va dire à la plus petite, nous voici arrivés en âge adulte et nous n'avons toujours pas de mari. Amen. Faisons boire notre Père du vin jusqu'à ce qu'il s'enivre, de façon à ce que nous puissions aller avec lui et conserver la descendance à notre pays. Et ce faisant, il y a l'aîné qui va procéder en premier, il fera boire à l'autre du vin. Et l'autre, après s'être enivré, il alla avec l'aîné et il donna ce peuple de Moab, les Moabites. Et la petite, la cadette, va aussi faire de même. Et de la cadette est sorti les Ammonites. Amen. Et il y avait ces deux peuples-là. Donc voilà d'où est ici cette femme qu'on appelle Ruth. C'est une femme moabite. Donc il est une descendance de Lot. Et la Bible dit ici, c'est Ruth ici. Ruth d'abord, ça signifie amitié. Amitié. Amen. Amen. Amitié. Et Ruth est l'une des deux femmes seulement que le Saint-Esprit a fait en sorte qu'elle puisse porter le nom des livres de la Bible. C'est seulement l'une des deux femmes. Donc c'est elle et Esther qui portent le nom des livres de la Bible. Et Ruth, à part dans les livres de Ruth, on a fait encore mention de Ruth dans les livres de Matthieu, quand on a parlé de la généalogie de Jésus-Christ. C'est là où on a encore fait mention de cette Ruth ici. Mais on en reparlera plus tard. Mais aujourd'hui, on introduit seulement. Nous introduisons et pour les autres dimanches, là, ce sera notre marche. On va marcher de la sorte. Et la Bible dit quoi ici? La Bible dit
il y avait un homme. Il y eut famine dans le pays. Un homme de Bethléem partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire séjour dans le pays de Moab. J'aimerais d'abord signaler au peuple de Dieu que voilà que ici Dieu prend l'histoire d'une famille tout entière pour en faire sa parole. Amen. Et lorsque Dieu prend l'histoire de la famille pour en faire sa parole, c'est qu'il y a une explication par rapport à ça. L'Éternel a toujours eu deux façons de parler. Il a un parler céleste et un parler terrestre. Amen, amen. Il parle toujours. C'est pourquoi la Bible dira dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, dans le livre de Deutéronome chapitre 23, on a dit, dans l'assemblée de l'Éternel, l'Éternel a interdit. L'Éternel a interdit, il dit que dans l'assemblée de l'Éternel, il n'y aura pas des Ammonites et les Moabites n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Donc dans l'assemblée de l'Éternel, la Moabite ne peut pas entrer. Amen. Mais ici, nous voyons que cet homme ici, qui est Elimelech, qui va quitter, excusez-moi, cet homme ici, il va quitter la ville de Bethléem pour se diriger dans la ville de Moab. À cause de quoi? De la famine. À cause de la famine. Et il arriva dans la ville de Moab. La Bible dit, les Moabites n'entrera pas dans la maison de l'Éternel. Donc pour dire quoi? Excusez-moi. Il y a une famine dans la maison du pain. Il y a une famine dans la maison du pain. Comme vous pouvez remarquer, que malgré qu'il y avait Bethléem, la Bethléem est appelée la ville ou bien la maison du pain. Mais il y a une famine. Et malgré cette famine-là, il y a cet homme ici qui va prendre une décision. Une décision qui va entraîner toute une famille dans le malheur. Il va prendre toute une famille, il va prendre une décision qui va amener toute une famille dans le malheur. À cause de la famine. Or, le pays dans lequel où se trouvait cet homme Elimelech, avec sa femme Naomi et ses 2 enfants, c'était une maison du pain. Amen. Bethléem signifie la maison du pain. Mais suite à cette famille-là, cet homme va braver les interdictions que l'Éternel avait données dans la parole de Dieu pour se diriger dans la ville que le Seigneur avait maudite. Il s'est dirigé dans la ville où l'Éternel avait maudite. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, même les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Parce que lorsque l'Israël quittait l'Égypte pour se rendre à Canaan, ce peuple ici s'était opposé au peuple de Dieu. Et voilà l'origine de leur malédiction. Mais cet homme ici a pris quand même l'audace de pouvoir amener sa femme et ses 2 enfants dans ce pays-là. Lui qui était Israël, lui qui connaissait les lois de Dieu. Mais il a bravé ces lois. Parce que Deutéronome était clair. L'assemblée de l'Éternel, c'était Israël. Amen. L'assemblée de l'Éternel, c'était Israël. Mais cet homme s'est dirigé dans ce pays-là. En dépit de cette loi. Et une fois arrivé là-bas, la Bible dit, c'était à cause des temps difficiles. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les temps difficiles nous arrivent à tous. Amen. C'est la première des choses que j'aimerais pouvoir développer. Le premier point, nous parcourons tous, dans les parcours de la vie, il y aura toujours des temps difficiles.
Amen, amen. Les temps difficiles, il n'en manquera pas. C'est pourquoi vous remarquerez même que Bethléem, ici qu'on appelle la maison du pain, mais la Bible dit il y a quand même quoi? Une famille. Il y a quand même une famille. Mais Bethléem est appelée aussi la ville du grand roi. Mais la famine est quand même arrivée. Et voilà ce père qui a préféré prendre une décision à la hâte. Prendre sa femme, prendre ses enfants, les amener dans une ville où l'Éternel avait interdit. Étant Israël, il était au courant de cette loi qui interdisait l'accès aux Moabites. Amen. Mais il a quand même bravé cette loi. Et il s'est dirigé vers une ville maudite à cause de la famine. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait pris une décision à la hâte. Amen, amen. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, il faut éviter de prendre des décisions à la hâte. La première des choses. La deuxième des choses, il faut éviter de prendre des décisions sans Dieu. Amen. Et la troisième des choses, il faut éviter de prendre des décisions sans tenir compte de la parole de Dieu. Ce sont ces trois éléments que cet homme ici avait bravé. Il a pris une décision à la hâte à cause de la famine. Comme il n'avait pas pu supporter cette famine-là, il a levé sa femme, il a pris ses deux enfants et il s'est dirigé dans un pays qui n'était pas destiné à être compté parmi les villes que l'Éternel Dieu avait bénies. Ces choses-là arriveront. Le fait d'être appelé un enfant de Dieu ne t'éloigne pas, ne t'épargne pas des difficultés. Amen, amen. C'est un détail que nous oublions souvent. C'est un détail que nous oublions souvent. C'est un détail que nous oublions souvent. Et ici, la famine, c'était une situation qui concernait la ville tout entière. La famine, cette famine-là concernait tout un pays. Amen. C'était quelque chose qui était général. On a dit qu'il y a une famine. Mais il y a de ceux-là qui sont restés. Et voilà ce monsieur ici. Lui, il a préféré ne pas subir cette famine et pouvoir aller dans une ville qui était maudite à cause de cela. Or, la Bible dit quoi? Dans la Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 9, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères sur toutes les surfaces de la terre. Les mêmes souffrances que vous vivez, ce sont les mêmes souffrances que les autres aussi sont en train de vivre. Le fait que tu sois un enfant de Dieu, le Seigneur ici parle à des chrétiens. La situation que toi tu es en train de traverser là, quelque part dans le monde, il y a aussi une autre personne qui est en train de traverser la même situation. Amen. Le Seigneur est en train de rassurer. Donc pour dire que ta situation là ne demeurera pas. Il peut manquer du pain dans la maison du pain, mais il ne manquera pas celui qui donne le pain. C'est cet aspect-là que cet homme-là n'avait pas compris. Dans la ville du pain, il peut manquer le pain, mais il ne manquera pas la personne qui donne le pain dans cette ville-là. Chacun a sa situation difficile. Chacun a ses moments aussi de souffrance. Vous pouvez me voir là devant vous, en train de sourire, mais vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu il y a de cela 10 ans, 15 ans passés. Amen. Vous ne le savez pas, vous ne le connaissez pas. Amen, amen. Amen. Nous avons toujours tendance à prier, à demander à Dieu, agis dans ma vie à la manière dont il a agi avec Joseph. Et je sais que les personnes qui disent ça, ils voient seulement l'élévation lorsque Joseph s'est retrouvé à la tête de l'Égypte. Mais attention, il y a eu un parcours. Amen. Il y a eu un parcours que Joseph avait entrepris pour pouvoir atteindre les sommités. Mais nous voulons toujours, Seigneur, ça y est là, le col à Joseph, qu'il fasse avec toi comme il a agi envers Joseph. Et en disant cela, toi tu vois seulement la gloire. Il y a eu des périodes difficiles
Il n'y a rien de plus difficile, il n'y a rien qui peut te faire mal que d'être vendu par ses propres frères. Amen, amen. Tes propres frères, auprès de qui tu les as amenés à manger, mais ce sont tes propres frères qui te prennent pour te vendre. Amen, amen. Et ce n'est pas fini. Arrivé chez Potiphar, à cause de ce dieu-là, il a refusé les avances de la femme de Potiphar. Mais à cause de cela, à cause de cet acte-là qu'il avait posé à cause de Dieu, va l'amener en prison. Et je me demande même, certainement en prison, il se posait des questions. Devrais-je moi aller avec cette femme? Comment je me suis abstenu par rapport à ça, en craignant la parole de Dieu? Et voilà, je me retrouve en prison. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? La Bible dit, la prospérité l'accompagnait. Dans les moments difficiles, le Seigneur ne te laisse pas. Amen, amen. Il sera toujours là avec toi. Et vous remarquerez que ces marchands, ces islamites, ces marchands, lorsqu'ils ont acheté, lorsqu'on a vendu Joseph, quand ils ont pris Joseph pour l'amener en Égypte, et pour eux, ils accompagnaient un esclave. Mais pour Dieu, c'était un moyen de transport qu'il avait donné à Joseph pour qu'il puisse atteindre sa destinée. Il y a certaines choses que toi tu es en train de vivre. Dieu est en train de permettre ça dans ta vie pour que tu puisses acquérir des expériences que tu comprendras lorsque tu vas atteindre la destinée. Amen, amen. Ça arrive à tout le monde. Les moments difficiles arrivent à tout le monde. Il faut seulement se maintenir. Rester dans la parole de Dieu. Mais cet homme ici a fait ce qui est contraire. Une situation qui était générale. Le Seigneur dit dans 1 Pierre, ce sont les mêmes situations que d'autres frères vivent à travers le monde. Donc pour dire que tu n'es pas le seul à vivre ça. La situation que tu es en train de traverser, tu n'es pas le seul. Il y a d'autres personnes à travers le monde qui vivent cela. Il y a Élie qui est arrivé. Il a dit, Seigneur, je suis resté moi seul. On a tué tous tes prophètes. Mais l'Éternel va lui dire, Élie, il y a encore 7000 autres. Que toi, Élie, tu ne sais pas. Amen. Il y a encore d'autres personnes qui vivent ta situation. Mais sache la différence et que c'est seulement toi tu vis cette situation-là avec Dieu. L'Éternel est avec toi. Et dans la parole de Dieu, il y a une personne aussi qui avait commis la même erreur. Nous allons lire le livre d'Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 3. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 30, verset 1 à 3. Amen. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel. Malheur aux fils rebelles. Ici, le Seigneur s'adresse aux chrétiens. Amen, amen. Le Seigneur s'adresse à ses enfants. Il ne parle pas aux païens. Il parle à ses enfants. Écoutez ce qu'il déclare. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, qui forment de projets et je n'ai pas peur, je n'ai pas de part qui conclut des traités contre ma volonté, pour ajouter ainsi un péché à un autre. 2. Ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté, pour se mettre en sécurité auprès de Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. 3. Le refuge du Pharaon sera sujet de honte. Le refuge que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte vous prolongera dans une grande confusion. Amen, amen. Je lis dans la version Louis II. Écoutez ce que la Bible dit. Malheur, dit l'Éternel aux fils rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Oh, gloire à Jésus, j'aime ça. Ils prennent des résolutions sans moi. Cet homme, Elimelech, a pris une résolution sans le Seigneur. Il a pris une résolution de lui-même à cause de la famille. Bien que la ville était appelée la maison du pain. Donc pour lui, il voulait que le peuple puisse demeurer. À cause de cette famille, il a pris une résolution sans Dieu. Il a pris la pauvre femme, les deux enfants, il les a amenés en Égypte.
Amen, amen. Écoute ce que l'Éternel dit. Qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. La volonté de Dieu était à ce que personne ne puisse aller habiter dans Moab. Il a dit qu'Israël était un peuple sanctifié, était un peuple mis à part. C'est pourquoi le Seigneur a appelé le peuple d'Israël son assemblée. Et il dira, la Moabite, ou bien les Moab ne prendront pas part dans l'assemblée de qui? De l'Éternel. Les Moabites ne prendront pas part. Mais cet homme ici, connaissant ces choses, il alla sans avoir consulté l'Éternel. Ici aussi, où Ésaïe est en train de parler, il s'agit des Assyriens. Amen. Lorsque les Assyriens ont assujetti le peuple d'Israël et a commencé la déportation, il y a le conseiller d'Ézéchias, parce qu'à cette époque c'était Ézéchias qui régnait. Ces conseillers sont venus le trouver pour lui dire, Ézéchias, rendons-nous en Égypte, parce que ici les choses vont de mal en pire. Rendons-nous où? En Égypte. Et voilà que le Seigneur va leur envoyer Ésaïe, le prophète, pour les avertir. Il dit malheur. Donc malgré les difficultés, toi Seigneur, tu veux que nous puissions demeurer là-bas. Oui. Malgré les situations difficiles, mais le Seigneur veut assez que le peuple puisse demeurer là où il avait déclaré. Restez là-bas. Restez dans la maison du pain. Que la famine vienne, que les difficultés viennent. Reste là où le Seigneur veut que tu sois. Parce que ton bonheur en dépend. Maintenant, ici, Ézéchias, on le conseille de s'exporter vers l'Égypte. De s'exporter vers l'Égypte. Je finis le passage en question. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Amen, amen. Vous voyez, comme les choses ne marchent pas, je vais retourner faire ce que je faisais avant. Comme je suis dans les besoins, je ne vois pas de voies et moyens comment acquérir, comment pouvoir me décanter de cette situation. Je retourne dans la prostitution. C'est ça l'Égypte. Amen, amen. C'est ça l'Égypte. J'ai des dettes. Je n'arrive pas à régler ces dettes-là. Je dois voler. Je pars voler. Tu retournes en Égypte. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu as pris cette résolution sans me consulter. Tu es dans les besoins. Tu travailles une situation difficile. Tu es dans les difficultés. Mais te voilà prendre une résolution sans me consulter. Donc tu es allé en Égypte. Tu es retourné à la prostitution. Ça ne va pas, je n'arrive pas à m'en sortir. Je pars m'adonner à la boisson. Il y a des gens qui sont devenus alcooliques à cause des situations de la vie. Ils sont retournés en Égypte. Le Seigneur a dit, malheur à eux. Ce sont des fils rebelles. Ici, le Seigneur parle de ses enfants. Bien aimé, le mal avec toi, c'est quoi? C'est parce que tu as déjà connu le Seigneur. Amen, amen. Amen. Tu as déjà connu le Seigneur. Donc, pour dire que si tu retournes dans le monde, tu deviens un fils rebelle. Tu deviens une fille rebelle. Combien de filles, combien de femmes aujourd'hui sont retournées dans la prostitution parce que ça n'allait pas? Combien de hommes aujourd'hui? Il y a même de cela. Quand il était chômeur, il priait Dieu pour qu'il puisse avoir le travail. Le Seigneur lui accorde, lui donne le travail. Et dans ce même travail-là, on lui propose des initiations et il accepte ça.
Moi, je me demande, ces initiations étaient où quand j'étais dans le chômage? Dieu m'a fait grâce, il m'a ouvert une brèche. J'ai commencé à travailler sans l'aide de ces francs-maçons, sans l'aide de ces Illuminati. Mais une fois, il me découvre, oh non, on doit te parrainer. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Amen, amen. J'ai dit non. Moi aussi, j'ai été habité à cette situation-là. J'ai commencé à dire, avec Dieu. J'ai travaillé, on a évolué. On a évolué, on a évolué. Dieu a fait grâce. Je me suis retrouvé dans une entreprise. L'entreprise, c'était une multinationale. Ça se trouve aussi ici, Bolloré. J'ai travaillé là-bas quand j'étais au pays. Il m'a ouvert des portes. Dieu m'a... Là, j'ai commencé avec Dieu. Et cette histoire-là, ça vient de loin. Ça vient de loin. J'ai prié, dit quand j'étais dans le chômage, Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir. Ouvre-moi une porte. Et dans cette société-là, la seule opportunité qui va se présenter à moi, c'est le charroi automobile. On est en train de recruter des chauffeurs. Amen. Et moi qui avais mon diplôme d'université, j'ai prié d'abord, bien, pour que Dieu puisse m'accorder le travail. Et je vois cette opportunité-là qui se présente. Ah, Seigneur, tu t'es trompé, tu ne t'es pas trompé. Il y a le charroi qui s'est présenté, mais ce n'était pas là-bas. Et en méditant, Dieu m'a fait voir l'histoire d'Élie lorsqu'il avait fermé le ciel. Amen. Lorsqu'il avait fermé la pluie et qu'il ne pleuvait pas. Et lorsqu'Élie a décidé de pouvoir faire pleuvoir, il est monté pour prier. La Bible dit, lorsqu'Élie priait, après la 7e fois, il a demandé au serviteur d'aller voir si la pluie arrivait. Et la Bible dit, il a vu un petit nuage qui avait la forme d'une main. Amen. C'était tellement insignifiant que le serviteur a même minimisé. Lorsqu'il est venu rapporter à Élie, il est venu, maître, je vois une petite nuage là, mais je ne pense pas. Et Élie a dit, arrête. La pluie, c'est ça. Amen. 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 Amen, amen. Amen. La pluie, c'est ça. Élie s'est levé. Et la Bible dit, il y a une grande pluie. Amen. Et quand j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi le poste de chauffeur? Pour moi qui ai un titre universitaire, le Seigneur m'a fait voir cette histoire-là. Et à partir du chauffeur, quand j'ai commencé là-bas, on m'a placé auprès du DEX, c'était un Français, M. Thibault Labé. Non, Géranton d'abord. On m'a placé auprès de ces messieurs-là, j'étais comme son chauffeur. Et pendant qu'on échangeait, le monsieur sentait quand même que j'étais cultivé. Hein, par rapport, je ne sais pas, par rapport au chauffeur de mon pays, quoi. Il sentait quand même qu'il y avait une petite chose là. Et du coup, il m'a demandé, oh, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait des études? Et je lui ai dit, oui. Bon, voilà. Bon, ce n'était pas dans l'immédiat, après plusieurs mois, plusieurs années. Moi, j'étais au volant. Oui, effectivement, parce que des fois, lui, il aimait toujours suivre RFI. Hein. C'est une radio, Radio France Internationale. Et il y a des sujets, des informations, paf. Des fois qu'on en parlait, nous on échangeait, on débattait sur ça et tout. Et puis il sentait quand même quelque chose par rapport aux chauffeurs qui m'ont précédé. Il m'a posé la question, mais maintenant qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce travail-là et tout comme étant chauffeur? Je lui ai dit, mais ici au pays, ici, si vous n'avez personne pour vous pistonner, hein, c'est le piston. Donc du coup, tu es obligé de te contenter de ce qui se présente à toi. Il a entendu, c'est passé comme ça. Moi, je continue à faire mon travail de chauffeur. Le matin, je viens, je lave la voiture. Je lave la voiture, paf et tout, je poussette et tout. Quand il finit, il rentre, on rentre. Je faisais, je continuais et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le messieurs en question devrait maintenant partir en congé. Le congé à Noël. Il a donné l'instruction aux ressources humaines qu'on puisse me placer dans un département de logistique. Moi, je ne savais pas. Et quand il est allé négocier ça aux ressources humaines, il ne m'a rien dit. Moi, dans mon entendement, c'était que lorsque le chef part en congé, le chauffeur aussi part.
Donc je m'apprêtais même pour aller à congé. J'ai beaucoup travaillé, je dois me reposer. Comme il part pour 30 jours, moi aussi j'aurai mes 30 jours à moi. J'ai pris mes dispositions. J'irai à Matadi, j'irai à Boma, j'irai voir à Mwanda et tout. Et le jour où je suis allé les déposer à l'aéroport, le lendemain m'a appelé aux ressources humaines. Oh non, toi tu ne pars pas. Ton chef a donné des instructions pour qu'on puisse te tester dans l'administration. C'était un test. C'est comme ça qu'on m'a placé dans l'administration. J'ai commencé dans le département de logistique. Amen, amen. C'est là où j'ai commencé et tout. Mais vous voyez là d'où ça vient? Une petite pluie. Si j'avais écarté cette proposition-là, qui m'était venue là, d'être un chauffeur, vous voyez les faibles commencements. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas les minimiser. Et voilà maintenant qu'au fur et à mesure que j'évoluais, il y a eu un monsieur là, un PCA qui m'a appelé. Il a commencé à me poser des questions et tout. Il m'a proposé même les parrainages. Et non, est-ce que tu es parrainé? Parrainage, c'est quoi cette histoire-là? Je n'ai jamais entendu parler de parrainage. Oh non, si tu veux évoluer et tout, aller au-delà, mais même pour pouvoir même intégrer le groupe, parce que nous étions les nationaux, pour pouvoir intégrer le groupe, on doit être parrainé. Sinon, tu ne vas pas monter, tu vas seulement t'arrêter là. Le parrainage, c'était quoi? C'était l'initiation à leurs histoires-là, des trucs de francs-maçons et tout. Donc, j'ai commencé sans Dieu. Pourquoi maintenant, une fois dedans, je dois m'adonner à ces histoires-là? Amen, amen. Amen. Tu es allé en Égypte sans me consulter. Amen. Sans me consulter. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 14, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi, fais la fête. Mais au jour du malheur, au lieu de te rendre en Égypte, le Seigneur dit quoi? Réfléchis. Et très souvent, nous ne voulons pas réfléchir. Très souvent, cet aspect des choses-là nous échappe. Nous ne voulons pas réfléchir lorsque les événements fâchés nous arrivent. Réfléchis. Et il n'y a pas meilleure réflexion que d'aller dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleure réflexion que d'aller dans la présence de Dieu. D'aller dans la présence de Dieu. Dans Proverbe chapitre 16, verset 20, la Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Et c'est sans tranche d'âge, même les enfants. Réfléchissez. Ayez cette aptitude-là de réflexion. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, au lieu de courir en Égypte, réfléchis. C'est ce qui avait manqué à cet homme Elimelech. Quand la maison du père manquait le pain, au lieu de réfléchir, non, lui, il a couru en Égypte. Il est allé à sa perte. Il est allé à sa perte. Une personne qui part avec femme et enfant. Et il y a une femme qui se retrouve veuve, perdant de ses faits les maris et les deux enfants. De sur quoi? Sans progéniture. Sans progéniture. Apprenons à ne pas contourner les problèmes. Apprenons à les affronter. La vie est faite de problèmes, certes, mais chaque problème porte en lui la germe de sa solution. Amen. Chaque problème porte en lui la germe de sa solution. Le fait de contourner les problèmes, ces problèmes-là demeurent. N'écarte pas les problèmes. Amen, amen. Amen. S'il y a un mur et que j'escalade, cela n'enlève pas le mur. À mon prochain passage, je trouverai encore ce mur-là. Mais si je le démolis, à mon prochain passage, je vais passer parce que le mur était détruit. Amen. Apprenez à affronter les problèmes. C'est ce qui nous apprend Dieu. Il y a un homme dans la Bible aussi qui s'est retrouvé dans cette situation-là. Mais malheureusement, il était aussi tombé. C'était Abraham.
Amen, amen. Abraham, vous allez lire à la maison le livre de Genèse, chapitre 12, versets 10 à 20. Abraham a commis la même erreur. Malgré les promesses qu'il avait, à cause aussi de la famille, il s'est retrouvé en Égypte. Amen, amen. Le Seigneur dit à Abraham, je te bénirai. Oh là. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Les rois sortiront de toi. Qui a eu ce genre de promesses? Va dans les pays où je te montrerai, où je t'indiquerai. Mais une fois Abraham est arrivé dans ce pays-là, la Bible dit il y a encore une famille. Donc la marche de la vie chrétienne, il n'y aura pas seulement de la fête. Abraham a connu la famine dans le pays où le Seigneur lui avait envoyé. Et voilà maintenant que c'est Abraham, au lieu de recourir à l'Éternel, auprès de qui il avait des promesses, il courit en Égypte. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il courit en Égypte, Abraham il courit en Égypte, au lieu de recourir à l'Éternel. Écoutez maintenant, écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 30, d'Ésaïe 30, je retourne là-bas. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté. Écoutez la suite, pour accumuler péché sur péché. Amen. Pour accumuler péché sur péché. Cet homme, Abraham, bien qu'il ait les promesses, il veut prendre, mais non, tu te retrouves dans un pays et que ça ne va pas. Demande à la personne qui t'a demandé de venir là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Amen. Tu as déjà manifesté la foi lorsque le Seigneur t'a demandé de quitter ton pays et d'aller dans le pays où il va t'indiquer. Et une fois là-bas, tu trouves la famille. Tu prends une résolution sans consulter l'Éternel. Et le Seigneur a dit quoi? Lorsque tu vas aller en Égypte là-bas, tu vas accumuler péché sur péché. Et voilà maintenant que c'est Abraham. Lorsqu'il arrive en Égypte, la première des choses, il commence à mentir. La parole de Dieu ne se contredit pas. Lorsqu'il dit, tu vas accumuler péché sur péché, et c'est ce qui s'est passé. Il arrive en Égypte, on lui demande, au sujet de Sarah, il dit, c'est ma sœur. Le premier mensonge. Et c'est la première fois, parfois, que je vois un homme manger la dot de sa propre femme. Amen, amen. Sarah était tellement belle que les habitants de l'Égypte, ils sont allés vanter la beauté de Sarah auprès de Pharaon. Amen, amen. Ils ont vanté la beauté de Pharaon de Sarah auprès de Pharaon. Pharaon est venu constater, il constatait qu'effectivement, la femme était belle de figure. La Bible dit il donna des brebis, des servantes, des moutons, beaucoup de richesses à Abraham. Papa, non, on sait, lisons. Genèse chapitre 12. Rapidement, on va survoler. Genèse chapitre 12, écoutez. Je suis Genèse chapitre 12. Voilà. Chapitre 12, je crois 16e verset. Écoutez. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Écoutez, le chapitre 16. Il traita bien Abraham à cause de Sarah. Amen. Amen. Il lui donna des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Amen, amen. Allez donc, tiens pas si bon. Il a pris des biens, il a pris les richesses. Tout ça pourquoi? Il s'est retrouvé en Égypte.
Je ne montre pas dans la révélation. Je suis dans le sens littéral. Amen. Il est allé en Égypte. Vous voyez? Lorsque tu arrives en Égypte, tu vas cumuler péché sur péché. Et cela t'amènera tout droit vers ta propre ruine. Mais comme Dieu est fidèle, il est fidèle à ses promesses. Amen. Il est allé en Égypte pour chercher Abraham. Amen. Il est descendu là où il était. Là où il avait demandé à Abraham d'y aller. Il a cherché Abraham, il ne l'a pas vu. Lui-même, il est descendu en Égypte. Il est apparu à Pharaon dans un songe pour lui dire que la femme que tu as, Attention. c'est la femme d'un homme de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et Abraham, Pharaon le matin, le lendemain, il est allé voir Abraham. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu aurais dû me dire que cette femme-là était ta femme. Mais toi, tu m'as dit que c'était ta sœur. Et voici, je l'ai prise pour femme. Amen, amen. Vous allez cumuler péché sur péché. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être de tes propres voies, de tes propres moyens, tu t'es retrouvé en Égypte comme Abraham. Le Seigneur a dit, il va aller te retrouver là-bas. Ce n'est pas là que tes promesses se réaliseront. Ce n'est pas là que le Seigneur t'a appelé pour atteindre ta destinée. Tu t'es retrouvé là-bas de toi-même. De toi-même. Tu n'as pas pu supporter la famille. Tu as oublié qu'il fallait consulter lui-même. Le boulanger. Tu t'es retrouvé là-bas. Le Seigneur descend maintenant pour te reprendre de là et te ramener là où tu es appelé à être pour atteindre ta destinée. Amen, amen. Pour atteindre ta destinée. Pour atteindre ta destinée. Et j'aime encore quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, ce ne sera pas Abraham, mais ce sera Isaac. Isaac va se retrouver dans la même posture qu'Abraham. Amen, amen. Il se retrouve dans la même posture qu'Abraham. Dans le pays où il se trouvait, la Bible dit il y a également quoi? La famine. Outre la famine qu'avait connue Abraham. Amen, amen. Amen. Mais ce que j'aime chez Isaac, c'est quoi? La Bible dit il consulta l'Éternel. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton souci? David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Le secours ne te viendra nulle part qu'auprès de l'Éternel. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? C'est quoi ton souci? C'est quoi ton besoin? Ne sois pas comme cet homme Elimelech qui prend des décisions à la hâte. Et il a quitté la maison du peuple. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, même s'il y a la famine, même s'il y a l'insécurité, Dieu te gardera. Dieu te gardera. Dans Jérémie 12:5, il dit à Jérémie, mais toi, tu ne veux que là où il y a la tranquillité. Tu ne veux que des eaux paisibles. Maintenant, que feras-tu? Amen. Devant les eaux vigoureuses, les eaux rigoureuses du Jourdain. Donc pour dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas seulement se contenter de la quiétude, de la tranquillité. Tu dois être en mesure aussi à braver le vent. C'est ça le rôle de l'aigle. L'aigle part à contre-courant. Si le vent souffle, lui il brave le vent. Amen, amen. Nous sommes des aigles. Vous chantez, mais vous ne savez pas des histoires que vous prononcez. L'aigle se sert de la tempête pour monter encore plus haut. Amen. Quand la tempête souffle, pendant que le corbeau fouille pour ne pas être ballotté, pendant que le colibri se cache, l'aigle se sert de la tempête pour déployer ses ailes et atteindre les sommets. Est-ce qu'il y a des ailes? Sers-toi de cette situation-là. Sers-toi de la situation que tu es en train de traverser pour pouvoir atteindre ta destinée. Ne le contourne pas. Sers-toi de ça. Raison pour laquelle l'aigle vole seul.
Quand il est question d'entrer dans la destinée, l'aigle, un temps aigle, il faut rester seul. Le Seigneur marchait avec les apôtres, avec les disciples. Mais lorsqu'il était question d'entrer dans sa destinée, il se retrouva seul. Raison pour laquelle l'aigle ne marche pas, ne vole pas ensemble, ils volent seul. L'aigle vole seul. Quand ça ne marche pas, laisse les amis, laisse les partenaires. Utilise ta situation. Monte. Monte. C'est le Seigneur qui parle. Ne va pas en Égypte. Ceux qui veulent en Égypte, laissez-les partir. Laissez-les partir en Égypte. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 6, 12e verset. 6, chapitre 6, verset 12. On peut lire comme ça, on va atterrir là-bas. Zacharie, chapitre 6, verset 12. Zacharie, chapitre 6, verset 12. Zacharie 6, verset 12. Amen. Tu lui diras alors, écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est germe, et sous ses pas tout germera. Il bâtira les temples de l'Éternel. Amen, amen. Ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Mais j'aime quoi? Le Seigneur dit, la vie germera en son lieu. Les 8 secondes. 8 secondes, papa, si vous avez 8 secondes là-bas, vous pouvez lire ça. 8 secondes, la Bible dit. Écoutez. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Amen, amen. Germera dans son lieu. Amen, amen. Germera où? Dans son lieu. La Bible dit, lorsque Isaac consulta le Seigneur à cause de cette famille, le Seigneur dit à Isaac de s'aimer. Oh. Amen. Il y a la famine, la sécheresse. Mais cet homme est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui demande de s'aimer. Là où il y a la sécheresse. C'est pourquoi la Bible dit dans Zacharie, la Bible dit, la vie germera dans son lieu. Là où tu te retrouves là, la vie germera. Là où tu es dans ton travail là, Dieu te bénira dans ce lieu-là. Là où tu es dans ton école, la vie germera. Dans ton foyer, la vie germera. Dans tes activités, la vie germera dans ce lieu-là. La vie germera. Ne soyez pas comme Elimelech. Ne soyez pas comme Elimelech, des gens qui agissent par des sortes d'humains, qui se dirigent dans des endroits où le Seigneur a interdit. Amen, amen. Et voilà que pour aujourd'hui, je pense que nous nous arrêtons là. On a dit que ce sera notre marche. On va exploiter ce livre des rites jusqu'à ce que nous allons voir la fin des rites, là où il s'est retrouvé dans la maison de Boaz. Et aujourd'hui, en parlant seulement de l'introduction, on a exploité le livre des rites, chapitre 1, jusqu'au 3e verset. Là où l'homme a pris la femme et les enfants et il s'en est allé. Et le dimanche prochain, lorsque nous allons revenir, si le Seigneur ne revient pas, nous allons exploiter la suite de l'histoire. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons pour la gloire. Regarde-toi là où tu nous avons prié.